C'est avec une immense joie que la parole de Dieu sera partagée à toutes les nations en ce jour. Recevez ma salutation au nom de Jésus. Ce message a pour thème la foi et les raisonnements humains. Prions. Dieu notre Père, toi qui as créé les cieux et la terre, à toi toute la gloire. Ton nom est élevé plus haut au-dessus de tout nom. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Père, l'heure est venue de glorifier encore le nom de Jésus à travers ta parole comme tu l'as toujours glorifié. Que toute pensée retenue captive par les liens diaboliques soit soumise à l'obéissance de ta parole. Que les cœurs incrédules soient transformés et modifiés pour la gloire de ton nom. Éternel Dieu, merci pour l'exaucement de cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 17 verset 19. Matthieu chapitre 17 verset 19. Il est écrit: c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mes bien-aimés, frères et sœurs, Dieu a placé dans chaque personne une quantité de la foi. C'est pour dire que tu sois jeune ou adulte, chacun de nous a une mesure de la foi qui doit être exercée. Mais si aujourd'hui ta foi est inactive, c'est parce qu'elle est étouffée par tes propres raisonnements. Il est important de rejeter les raisonnements humains pour que la foi puisse être active pour fonctionner. Mais qu'est-ce que la foi? La Bible donne la définition dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Il est écrit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi aussi est comme les 4 points cardinaux: le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nous croyons que le nord et le sud sont opposés l'un à l'autre. Nous croyons que l'est est le côté où se lève le soleil et l'ouest est le côté où se couche le soleil. Nous croyons à cela. Mais pourtant, personne n'a vu le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais malgré cela, nous croyons que le nord et le sud existent. Nous croyons que l'est, c'est le côté où se lève le soleil et l'ouest est le côté où se couche le soleil. C'est ça la foi. Croire sans avoir vu. Croire avant qu'une chose ne se réalise. C'est pourquoi il est écrit dans Jean, chapitre 20, verset 29. Jean, chapitre 20, verset 29. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dans la vie du Christ qui vit en nous, tout s'achète par la foi.
tout s'opère par la foi. Dans la vie du Christ qui vit en nous, la délivrance c'est par la foi. La guérison c'est par la foi. Le salut c'est par la foi. La Bible déclare dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu n'a pas besoin de prouver son existence. Les merveilleuses créatures qu'il a créées, que nos yeux contemplent nuit et jour dans le ciel et sur la terre, suffisent déjà qu'il y a un créateur, un savant des savants, un ingénieur des ingénieurs, qui a créé toutes ces choses. Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. C'est à lui que revienne toute la gloire, digne d'honneur, de grandeur et de majesté. Frères, sœurs, lorsque tes raisonnements vont être renversés, c'est en ce moment-là que ta foi se mettra en marche pour déplacer les montagnes de la vie que tu mènes dans les braquages, dans le viol, dans la prostitution, dans le mensonge, dans l'homosexualité, dans l'adultère et dans la haine qui sont des pratiques que Dieu rejette avec horreur. Si tu rejettes tes raisonnements, ta foi se mettra en marche pour faire marcher les paralytiques, faire entendre et parler les sourds-muets, guérir les malades, purifier les lépreux, chasser les démons et ressusciter les morts au nom de Jésus. Ton langage et ta mentalité vont changer pour être un langage et une mentalité de la foi. Frères, sœurs, il est important à tout moment de marcher dans la foi en Christ et dans la sanctification pour toujours te préparer à la rencontre de ton Dieu. Car tu ne sais pas à quel moment, ni les circonstances dans lesquelles tu quitteras ce monde. Frères, sœurs, tu connais peut-être la date de ta naissance, mais tu ne connais pas la date à laquelle Dieu t'appellera à abandonner la vie de ce monde. Tu ne pourras plus continuer à demeurer pendant 1, 2, 3 mois ou des années avec les mêmes péchés qui sont attachés à ta vie et continuer à chanter, à adorer, à prophétiser ou à publier des messages au nom de Dieu. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi et garder toujours de la haine, la rancune dans ton cœur contre une ou des personnes et continuer à prier Dieu sans avoir l'amour dans ton cœur à pardonner aux autres. Avoir la foi sans l'amour, tu es un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit inutilement aux oreilles de Dieu. Dans ces moments difficiles de la vie, beaucoup de tes amis et connaissances sont morts. Mais Dieu continue d'épargner ta vie du pire. Dieu continue de te garder avec ta famille. Dieu continue de te secourir et de pourvoir à tes besoins. Dieu continue de te protéger.
Dieu continue de sécuriser ta vie et ton travail. Dieu continue de veiller sur toi, de veiller sur ton mari, de veiller sur ton épouse et de veiller sur tes enfants. Cela ne veut pas dire que tu es meilleur que ceux ou celles qui ont quitté ce monde. Mais c'est à cause de la grâce et de l'amour que Dieu a pour toi. Repends-toi de tes péchés et demande pardon à Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment maintenant, mon frère, ma sœur, de recevoir Jésus et de croire en lui dans ton cœur pour avoir la vie éternelle. Car lorsque la trompette de Dieu sonnera au dernier jour du jugement de Dieu, ce sera trop tard pour toi de te repentir et de recevoir Jésus dans ta vie. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que la parole de Dieu demeure avec toi. Au nom de Jésus. Amen.